Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui, on va parler du... Putain, il fait un peu sombre là, non? Ah, voilà. Bon, aujourd'hui on va parler du plus grand et du plus célèbre héros grec n'ayant jamais existé, personnification de la force, on va parler d'Héraclès. Alors, plus précisément, cette vidéo est la première d'une série de vidéos dédiées à l'histoire d'Héraclès, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur lui qu'une seule ne me suffira pas. Aujourd'hui, on va donc se consacrer uniquement à sa venue au monde. Et comme d'habitude, cette vidéo commence quelques mois avant sa naissance. Amphitryon est le roi de Grèce, qui est marié à Alcmène, qui est donc reine de Grèce. De son côté, Zeus, aussi appelé le dieu suprême, souhaite faire venir au monde un demi-dieu suffisamment puissant pour protéger les dieux et les hommes. Et il choisit donc Alcmène pour porter cet enfant. Eh wesh, mais genre dans tes vidéos tu parles que de guerre et de cul, wesh. T'es sûr ça passe sur YouTube, wesh? Bah excuse-moi, attends, la mythologie 40% du temps ça parle de guerre, 40% du temps ça parle de sexe, et les 20% qui restent c'est des créatures cheloues, je fais quoi moi? Une vidéo sur la dernière saison de Pas de Patrouille? Ok. Bon, du coup Zeus a choisi Alcmène pour porter son fils, et il profita que Amphitryon soit parti en guerre pour passer une longue nuit avec elle. Et quand je dis une longue nuit, en fait, c'est 3 jours entiers, parce qu'il avait demandé à Hélios, le dieu du soleil, de ne pas paraître pendant 3 jours. Mais Zeus avait tellement de respect pour Alcmène, qu'au lieu de lui faire violence, il prit la peine de prendre l'apparence d'Amphitryon et de la séduire avec des mots tendres et des caresses. Ah ouais, genre le mec il vient en mode charmeur et tout, et ensuite il la ken pendant 3 jours salement, wesh. Je croyais que tu trouvais que je parlais trop de sexe. Ah non mais tranquille, moi j'ai dit ça pour toi, tranquille, pour YouTube, moi j'aime bien sinon moi. Bon bah ta gueule alors. En tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde. Amphitryon, après la longue nuit et le départ de Zeus, rentra dans son palais et honora aussi sa femme. Mais quelle ne fut pas sa stupéfaction quand elle fit référence aux 3 derniers jours qu'ils venaient de passer ensemble. Alcmène, je suis rentré. Bien, nous allons effectuer le coït. Encore? Bon d'accord. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, enfin t'étais plus en forme la nuit dernière, hein. Il alla donc se renseigner auprès du devin Tirésias, qui lui apprit que Zeus avait partagé le lit de la reine. Pris d'une terrible colère, Amphitryon alla chercher sa femme, l'attacha sur un bûcher et y mit feu. Zeus, ayant pitié de la pauvre reine, fit en sorte que par ce jour ensoleillé et sans nuages, la pluie vienne éteindre le bûcher. Devant ce prodige, Amphitryon préféra pardonner à sa femme, plutôt que d'encourir la colère d'un dieu. Ah ouais, la victime, wesh. Ouais, enfin on parle de Zeus là quand même, donc je pense que c'est plutôt normal qu'il ait eu peur. 9 mois plus tard, et seulement quelques heures avant la naissance de l'enfant, sur l'Olympe, la plus haute montagne de Grèce, mais surtout le domaine des dieux, Zeus se vanta d'avoir à présent un enfant qui était sur le point de voir le jour. Il déclara devant tous les Olympiens que le descendant de Persée, c'est le grand-père d'Amphitryon, qui allait naître, serait le nouveau roi de Grèce. Héra, la femme de Zeus, toujours en colère et jalouse que Zeus allait avoir un enfant avec Alcmène, lui fit promettre que le premier descendant de Persée, qui naîtra avant la nuit tombée, deviendrait le nouveau roi. Zeus en fit le serment solennel et irrévocable, et Héra en profita pour descendre de l'Olympe et se rendre dans la demeure de Stélénos, un autre descendant de Persée, marié à Nicipée, enceinte de seulement 7 mois. En parallèle, elle envoya Ilithyie, la déesse des accouchements, retarder la naissance de l'enfant de Alcmène et de Zeus. Eh vas-y, ils ont des dieux pour tout ou quoi les Grecs? Ah ouais, grave. Putain, il est 9h47 et il fait toujours pas jour, quoi. Oh mais ça c'est Hélios, hein, le dieu du soleil, hein. Il a dû encore oublier de mettre son réveil. Hein. Bon, j'y vais, je dois emmener ma femme à l'hôpital, elle est en train d'accoucher. Ah mais non, appelle Ilithyie, la déesse des accouchements. Elle t'aurait que ça en 2-2, hein. Ah merde, j'ai plus de batterie. T'as pas un chargeur, s'il te plaît? Non, mais tu peux demander à Chargos, le dieu de la batterie. Putain, j'ai froid, t'as pas une écharpe? Oh, me demande à écharpe. Ilithyie va donc se rendre devant la porte de la reine Alcmène, elle s'accroupit, les jambes croisées, fit des nœuds à ses vêtements, et serra ses doigts les uns contre les autres, et par ce moyen, elle retarda la naissance de son enfant. Accouchement no jutsu! Jusqu'à que Eurysthée, le fils de Stélénos et de Nicipée, aidé par Héra, la femme de Zeus, vienne au monde. Héraclès, le fils de Zeus et de Alcmène, arriva au monde lui aussi, 1 heure trop tard. Puis vint au monde cette même nuit un 3e enfant, seulement quelques minutes après la naissance d'Héraclès, par la même mère, par Alcmène, mais cette fois fils d'Amphitryon. Iphiclès, le faux frère jumeau d'Héraclès, conçu 1 nuit plus tard lors du retour d'Amphitryon de la guerre. Lorsque Héra remonta sur l'Olympe et expliqua calmement comment elle était arrivée à ses fins, Zeus fut pris d'une terrible colère. Il se saisit de sa fille aînée, Athée, déesse de la folie et de l'égarement,
qui avait empêché Zeus de remarquer les manigances d'Héra, et il fit le serment qu'elle ne reviendrait jamais sur l'Olympe. Il fit tournoyer Athée et la lança violemment sur terre, sur une colline qui prendra son nom, et où sera fondée, plus tard, la ville de Troie. Dans l'incapacité de revenir sur ses paroles, Eurysthée deviendra plus tard roi. Mais ne pouvant laisser Héraclès sans rien, Zeus réussit à convaincre Héra de le faire devenir immortel s'il accomplissait des exploits qui prouveraient sa force et sa vaillance. Mais Héra ne comptait pas en rester là, et quelques mois plus tard, elle n'hésita pas à envoyer 2 serpents dans le berceau d'Héraclès pour le dévorer. Mais Héraclès les étouffa à main nue. Et voici comment commence l'histoire d'Héraclès, le plus célèbre héros grec. Vas-y, genre tu vas me dire il est célèbre, wesh. Je suis sûr y a personne qui connaît ce mec, wesh. Tu penses ne pas connaître ce mec, mais je suis sûr que tu le connais, et je suis sûr que vous le connaissez par son nom latin, Hercule. Donc maintenant tu connais non seulement son vrai nom, mais aussi l'histoire de sa naissance. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas fini de parler de lui. Donc si tu veux pas louper les prochaines vidéos, je te serai gré de t'abonner et d'activer la cloche, c'est ce qui me motive le plus. Lâche un gros like si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à faire découvrir ma chaîne à tes amis, et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette histoire. En attendant la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Maintenant, hors de mon antre. Ah, en fait, c'était Hercule, mais fallait le dire depuis le début, wesh, putain. Et sur ce, le phénix peut s'endormir.